Peut-on tout perdre en bourse? Les études montrent que près de 90% des investisseurs en perdent de l'argent en bourse et des actions comme par exemple Orpea ou encore Atos ont perdu près de 100% de leur valeur en bourse. Yes, les investisseurs en paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et on va voir s'il est vraiment possible de perdre tout votre capital lorsque vous allez investir en bourse. On va donc voir, quel est le risque de ruine finalement en bourse. Peut-on vraiment perdre tout son capital et quelles sont les stratégies, à adopter et les erreurs à éviter si vous voulez gagner de l'argent en bourse? Comme toujours, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement, mon avis et il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches avant de commencer à investir. Alors tout d'abord, on va voir quels sont les scénarios de perte totale. Je dirais qu'il y a, 2 principales situations que j'aimerais, souligner, c'est déjà le risque de ruine, finalement, la probabilité de perdre tout son capital. En fait, il est particulièrement, élevé lorsqu'on investit sans diversification et en plus sans se former. Par exemple, si vous aviez investi 100% de votre capital sur l'action Atos avant la chute, aujourd'hui, elle a fait entre -99 et -100% en bourse, donc vous auriez effectivement tout perdu, en tout cas presque tout perdu et ça aurait été bien bien triste car, vous n'auriez pas profité de la bourse, bien au contraire, vous auriez, tout perdu. Donc y a-t-il un risque de ruine? Oui, il y a un risque de ruine si, vous n'êtes pas, diversifié et surtout si vous n'êtes pas, formé. Donc il est très important de toujours eh bien, se renseigner, s'informer avant de commencer à investir en bourse, mais je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Le deuxième scénario de perte totale, c'est quand on utilise des effets de levier, donc quand on cherche finalement à démultiplier les hausses, mais aussi les baisses en bourse, quand on fait x2, x3, voire plus. C'est quelque chose de très dangereux car oui, utiliser l'effet de levier peut multiplier les gains, mais peut également multiplier les pertes et une mauvaise position peut rapidement entraîner des pertes supérieures finalement à l'investissement initial. Donc vous allez perdre en fait votre capital une fois que la chute bien atteint la valeur de votre capital quand on multiplie donc la chute en bourse, par l'effet de levier que vous avez, choisi. Donc par exemple, il y a eu des krachs boursiers dans l'histoire. Je pense par exemple en 2020 lors, de la crise, sanitaire, beaucoup, d'actions ont perdu, -30, -40, -50%. Donc quand on avait des effets de levier, on pouvait perdre énormément d'argent, surtout quand on n'était pas, diversifié et les grandes entreprises ne sont pas à l'abri d'une chute brutale, lors des krachs boursiers. Donc ce sont les 2 principales situations dans lesquelles vous pourriez potentiellement tout perdre en bourse. Mais alors, quelles sont les stratégies à adopter? C'est la deuxième partie. Il est tout à fait possible, je tiens à vous rassurer, selon moi, l'investissement en bourse est de très loin le meilleur investissement en termes de gains, on va dire de rapport, gain potentiel et temps passé et il y a des stratégies pour se protéger. Il y a des stratégies, je dirais même, vous devez adopter, ces stratégies pour gagner de l'argent, en bourse. La première stratégie, c'est la diversification du portefeuille. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, ne jamais mettre tout, votre patrimoine, tout votre argent sur une seule et même action. Il est essentiel de répartir, ses investissements sur différents actifs. C'est ce qui réduit le risque de perte totale, d'où ma stratégie ETF. Un ETF, pour rappel, est un panier de titres. Donc, quand on parle d'actions en bourse, c'est un panier d'actions. Et investir sur un ETF permet d'investir sur des centaines d'actions en un seul clic. Donc, quand on investit sur des ETF, finalement, même si une action perd beaucoup de sa valeur, vous n'allez même pas le ressentir. Peut-être que vous n'allez même pas le savoir, puisque la performance de l'ETF va refléter la performance de l'ensemble des entreprises qui sont au sein de cet ETF. Et donc, vous allez être diversifié. C'est la finalement le pilier de votre stratégie, en tout cas, c'est le pilier de ma stratégie et qui fonctionne depuis maintenant une dizaine d'années pour gagner de l'argent grâce à la bourse. La deuxième stratégie pour se protéger, c'est d'investir l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Car oui, l'investissement en bourse est volatile. Il y a des hausses, mais il y a également des baisses. Et si vous investissez de l'argent dont vous pouvez avoir besoin le mois prochain, dans 6 mois ou l'année prochaine, eh bien, si les bourses ont chuté lorsque vous allez retirer votre argent, eh bien, vous allez vous asseoir sur une partie de votre patrimoine, vous allez perdre de l'argent. Et cela est très dangereux
pour votre, rendement et tout simplement pour votre patrimoine de façon générale. Donc ne jamais investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre, c'est une règle d'or et toujours voir long terme, au-delà de la diversification dont j'ai déjà parlé. Il faut toujours avoir un horizon long terme lorsqu'on investit en bourse et qu'on veut être sûr de gagner de l'argent. Je conseille d'avoir un horizon au moins de 10 ans, mais plus, c'est encore mieux, 20 ans, 25 ans, 30 ans. L'idéal est d'acheter et en fait, d'un point de vue, rentabilité, d'un point de vue financier, l'idéal est même de ne jamais revendre. Alors là, je ne parle que de rentabilité, car bien sûr, on investit pour pouvoir profiter de son argent un jour, n'empêche que, la stratégie de l'investisseur long terme est, d'acheter régulièrement et idéalement de ne jamais vendre. Autre stratégie à adopter, c'est de se former en continu. Il faut toujours comprendre les produits sur lesquels vous allez investir, comment fonctionne la bourse, comment fonctionne un ETF, comment fonctionne une action. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos d'ailleurs, c'est pour vous aider, même si ce n'est pas un conseil en investissement. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais de par l'argent que je suis en train de gagner grâce à la bourse et l'argent que je vais gagner dans le futur, je pense que, ces conseils peuvent vous être, utiles. Donc toujours continuer à vous former. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la chaîne si vous souhaitez, gagner de l'argent, grâce à la bourse à long terme. J'ai bien dit à long terme, hein. Si vous souhaitez devenir millionnaire du jour au lendemain, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube, je vous le dis tout de suite. Maintenant, si vous êtes patient, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les vidéos que je fais sur la chaîne. La dernière stratégie que je conseille, finalement une recommandation, c'est de hacker son cerveau. Il faut savoir que le cerveau humain a tendance à se focus beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Autrement dit, il va regarder beaucoup plus ce qu'on peut perdre potentiellement et non ce qu'on va gagner potentiellement. Et sur le long terme, il y a beaucoup plus de gains potentiels que de pertes. La raison est que lorsque vous investissez en bourse, la perte potentielle, eh bien, elle est de du montant de votre investissement, donc je dirais 100 en fait. Le potentiel de gain, il est bien plus que de 100. D'accord? Si vous faites du 10 par an, pour faire x2 sur votre somme, il me semble que c'est entre 8 et 9 ans de par les intérêts composés que vous allez pouvoir, l'atteindre. Mais sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, vous allez faire beaucoup plus que 100. Vous allez faire beaucoup plus en fait que x2 sur votre somme initiale. Donc n'oubliez pas que le potentiel de gain est bien supérieur au potentiel de perte. Encore une fois, si vous investissez sur le long terme, je ne le répéterai jamais assez. L'investissement, en bourse, permet de gagner de l'argent si vous restez investi pardon, sur des, décennies. Je passe maintenant à la troisième partie qui sont quelles sont les erreurs à éviter qui sont en fait complémentaires aux stratégies que j'ai présentées dans la partie précédente. Déjà, c'est investir sans comprendre, donc ne jamais investir sur un produit qu'on ne comprend pas. Je ne conseille pas d'investir en bourse lorsque vous ne comprenez pas la bourse. Il faut toujours, comprendre la bourse pour savoir quelle est la stratégie que vous allez adopter, l'importance du long terme, l'importance de la diversification via les ETF pour commencer à mettre de l'argent et commencer à mettre de l'argent surtout progressivement, petit à petit lorsque vous êtes débutant. Deuxième erreur à éviter, suivre aveuglément, les tendances. On entend toujours parler de nouvelles stratégies sur les réseaux sociaux. On entend toujours parler d'une personne qui a fait fortune en quelques semaines grâce, à une nouvelle stratégie 2.0. Je vous le dis, l'investissement, en bourse est un investissement de old school qui a fait ses preuves depuis très longtemps et la meilleure stratégie n'a pas changé et sans aucun doute ne changera jamais. C'est la stratégie de long terme, la stratégie DCA qui consiste à investir un montant fixe tous les mois, quels que soient, les cours, de bourse, afin de faire fructifier votre patrimoine sur le long terme et de ne jamais essayer de timer le marché pour aller, trop vite, ce qui est une grosse erreur en, bourse. 3e erreur que j'ai notée, donc vouloir aller trop vite, j'en ai déjà parlé, utiliser les effets de levier, faire du trading. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer demain. On ne sait jamais ce qui va se passer le mois prochain. On ne sait jamais ce qui va se passer l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que si vous investissez de façon diversifiée sur des gros marchés, par exemple si vous investissez sur le S&P 500 ou sur le MSCI World, à long terme, malgré les cracks boursiers, les niveaux finissent toujours par remonter et c'est donc vouloir aller trop vite est très certainement une des plus grosses erreurs des débutants et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la majorité des gens perdent de l'investissement en bourse. En fait, la majorité des gens qui perdent qui perdent de l'argent bourse, ce sont des gens qui investissent sur le court terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans et lorsqu'ils voient les chiffres dans le rouge, finalement, ils finissent par retirer leur argent de peur que le marché chute, eh bien davantage et ils finissent par avoir un rendement, négatif dans le rouge et donc oui, ils perdent de l'argent. Enfin, dernière erreur à éviter,
c'est de négliger la psychologie. Si l'investissement en bourse à long terme est rentable, il est également très volatile et sachez que la peur et de façon générale les émotions négatives sont de mauvaises conseillères. Il est toujours crucial en fait de rester rationnel, surtout dans les périodes de krach boursier. Il est toujours essentiel de rester focus sur votre stratégie de long terme et de rester investi, tout particulièrement lorsque les niveaux chutent. Je dirais même que lorsque les niveaux chutent, c'est une période eh bien, de réduction, comme au supermarché quand un produit à moins 20%, moins 40%, moins 60%, lorsqu'il y a un krach boursier et que vous êtes investi sur le marché américain ou sur le MSCI World, eh bien c'est le moment où il y a des réductions. Donc s'il y a bien une attitude à faire dans ce moment-là, c'est d'investir et non de vendre. Voilà pour cette vidéo. Donc est-il possible de tout perdre en bourse? Oui, il est possible, mais avec une bonne stratégie. Si vous êtes formé, si vous avez une gestion rigoureuse du risque, les chances de succès augmentent considérablement. Selon moi, on est même sûr de gagner de l'argent à long terme. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille à tout le monde d'investir en bourse, mais de façon progressive et surtout ne jamais faire n'importe quoi, car lorsqu'on investit son argent, c'est un investissement responsable que l'on doit réaliser. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse. Vous pouvez aussi mettre vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très bientôt. Salut.